Je pense que tout le monde le sait et tout le monde le dit, il ne faut pas prendre au sérieux les femmes qui n'ont pas de père. Les femmes qui ont grandi sans père, un père qui n'est pas présent, c'est des femmes à problème et il ne faut pas les prendre au sérieux, il ne faut rien construire avec. Le seul truc avec ce statement ou avec cette phrase, c'est qu'elle est beaucoup plus nuancée et beaucoup plus détaillée que ça. Okay? Le problème que tu auras, c'est pas vraiment que avec les femmes qui n'ont pas de père. C'est les femmes qui en général n'ont pas de figure masculine dans leur vie en grandissant. C'est-à-dire étant enfant, étant ado, en grandissant, elles n'ont pas vraiment eu de figure masculine. Ok. Et ça, c'est pas que les femmes qui n'ont pas eu de père. Parce que tu as 3 ou 4 cas où ça va être la même chose que si le père n'était pas là. C'est-à-dire un père absent. Le cas typique, justement, et dont tout le monde parle, c'est justement la femme, le profil qui a grandi sans père, c'est-à-dire le père, il est totalement absent. Il n'a jamais été là, elle ne le connaît pas. Ça, c'est le cas typique. Le deuxième cas, c'est les parents divorcés. Là, encore une fois, cette femme, elle a grandi sans père, vraiment. Ok ? Et je vais m'expliquer. Parce que tu peux me dire, bah, le père, il était là parce que, ouais, les parents sont divorcés, mais à la garde séparée ou je sais pas quoi, là, comment ils appellent ça. Donc, la garde alternée ou je sais pas quoi. Donc, 2 semaines, elle voit son père, 2 semaines, elle voit sa mère. Bah, son père, concrètement, il est toujours dans sa vie. Pas vraiment. Parce qu'il est là, mais de ce que j'ai connu, moi, de mon expérience, c'est que toutes les femmes qui ont des parents divorcés, elles ont les mêmes problèmes que les femmes qui n'ont pas vraiment eu de père. Et l'explication que je lui donne, c'est le fait que, en fait, vu que les parents sont divorcés, bah de 2 semaines, le père ne le voit pas, donc il n'y a pas de règle, parce que la mère c'est open bar. Ça a toujours été ça la dynamique. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on parle de figure masculine. Les femmes, elles ont besoin d'une figure masculine, c'est parce que ça représente la discipline dans leur vie. La femme, en général, c'est open bar. La mère. Fais ce que tu veux. On s'en fout. Ok ? En général. Mais les règles et la discipline, elles viennent du père. En fait, quand les parents sont divorcés, 2 semaines ou 1 semaine, tu n'as pas vraiment de discipline et tu n'as pas vraiment de règles dans ta vie. Donc tu fais un peu ce que tu veux. Ok ? Et quand tu pars chez le père, ce que j'ai remarqué, c'est que le père, il est beaucoup plus laxiste, il est beaucoup plus indulgent sur les règles parce qu'il te voit que 2 semaines. Donc il veut profiter, il veut te faire plaisir, il veut t'acheter ça, ceci, cela, moins de règles, beaucoup plus indulgent. Donc tu te retrouves avec les mêmes problèmes qu'une femme qui n'a pas vraiment eu de père. Ça, c'est le deuxième cas. Le troisième cas, et je pense que c'est le plus subtil et le plus difficile à détecter. Et ça, je pense, c'est le cas dans lequel tous les hommes, ou la plupart des hommes, tombent. Et c'est un piège. C'est un piège parce que le cas est le suivant. En fait, elle a grandi avec son père, mais le père ne représentait pas vraiment une figure masculine. Dans le sens où il était présent, mais pas vraiment. Il était présent, mais absent. Hashtag un homme soja. Hashtag un homme efféminé. Ou je ne veux pas dire un homme efféminé, mais un homme qui n'a pas de colonne vertébrale masculine. Un mâle qui n'a pas vraiment de règles. Un mâle qui ne dirige pas vraiment sa famille. Ok ? C'est la femme qui gère la famille. C'est la mère c'est quoi l'expression ? Qui porte le pantalon dans la relation. Ok ? Et ça, c'est le plus subtil et c'est le plus dangereux parce que l'homme qui va se mettre avec cette femme ou il va commencer à fréquenter cette femme, il va se dire bah le père il est là. Donc voilà, elle n'a pas ce problème de son père absent, elle n'a pas de père, blablabla. Mais en fait, elle a grandi avec un père qui lui a pas donné de règles, qui lui a pas vraiment expliqué la vie d'un point de vue masculin. Un père qui était transparent à la maison. Elle a vu sa mère traiter le père comme de la merde, faut le dire. Ok ? Donc la fille ou la femme, elle a observé sa mère prendre les devants dans la relation, gérer la relation, être le boss dans la relation. Donc c'est ça ce qui arrive. En fait, c'est ça le modèle qu'elle va suivre en fait la femme avec qui tu vas te mettre. C'est ça elle a vu ça toute sa vie. Elle a vu sa famille fonctionner ainsi. Donc elle se dit, bah, c'est ça le fonctionnement que je devrais avoir dans mon couple aussi. Et tu te retrouves avec une femme qui ne respecte pas l'autorité.
respecte pas l'autorité, elle ne comprend pas ce que c'est une règle, elle ne comprend pas le fait que tu lui dises non. En fait, c'est une meuf qui, tu lui parles de règles, c'est comme si tu lui parlais chinois. Et ça, c'est le problème, ou c'est le cas le plus répandu. C'est pour ça que je dis toujours, quand tu fréquentes une femme, quand tu commences à fréquenter une femme, il faut vraiment que tu connaisses et que tu cherches à comprendre la dynamique qu'elle a chez soi. La dynamique dans laquelle elle a grandi. Parce que c'est très traître. Parce qu'en vrai, on revient à ça. Est-ce qu'elle a grandi avec une figure masculine dans sa vie ou pas? Peu importe si le père il était là ou pas en vrai. Parce que tu peux être dans le cas où une femme a grandi sans père, et c'est pour ça que je dis que c'est très nuancé, c'est beaucoup plus détaillé que juste dire elle n'a pas eu de père. Parce que tu peux te retrouver, tu peux rencontrer une femme qui a grandi sans père, mais elle a eu un oncle ultra présent, omniprésent, qui a justement fait en sorte qu'elle grandisse avec une figure paternelle ou une figure masculine. Et elle va respecter plus la masculinité qu'une femme qui a grandi avec un père, mais le père il était absent. Et c'est le plus répandu dans notre société actuelle, surtout dans la société française. Parce que, voilà, ça fait partie de toute cette guerre contre la masculinité. Tu dis rien, tu fermes ta gueule, c'est la femme le boss. Et on fait en sorte que l'homme soit transparent. C'est ça le problème, c'est ça le vrai problème, c'est ne pas avoir une figure masculine. Fais tes recherches, si la femme elle a grandi avec un grand frère qui a remplacé le père, t'es bien. Parce que tu sais que elle comprend la présence d'un homme, elle comprend l'importance d'avoir un homme dans sa vie. Parce que le problème justement elle a grandi sans père, parce qu'on n'a pas défini vraiment le problème, le plus gros du problème, c'est le fait qu'elle ne respecte pas la masculinité. Elle se dit que la masculinité c'est marginal, ça sert à rien, je m'en fous, c'est les femmes qui ont toujours géré dans ma vie, je n'ai jamais eu d'homme, donc il sert à rien l'homme en vrai. Et aussi le problème que tu vas retrouver avec les femmes qui ont grandi sans figure masculine, c'est que en fait cette figure masculine, elle va manquer dans leur vie inconsciemment. Et tristement, c'est pour ça que c'est très cliché, c'est très connu dans la culture un peu masculine ou dans la culture des hommes, que la femme qui a grandi sans père ou qui a grandi sans figure masculine, en général, elle va chercher la validation de beaucoup d'hommes, c'est-à-dire elle va coucher avec beaucoup d'hommes, elle va traîner avec beaucoup d'hommes, elle va se donner à beaucoup d'hommes, elle va vraiment avoir trop besoin de la validation des hommes. Parce que justement, elle n'avait pas cette validation chez elle. Elle a grandi sans cette validation. Parce que même si consciemment elle peut se dire ouais j'ai pas besoin d'un homme, je connais pas les règles, je m'en fous, je fais ce que je veux, blablabla, inconsciemment elle a besoin d'une figure masculine, elle a besoin de la validation des hommes. Donc c'est ça le problème que tu vas avoir en général avec les femmes qui ont grandi sans figure masculine, encore une fois, je vais pas dire père, c'est elles vont pas respecter l'autorité, elles vont pas respecter tes règles et en général elles ont tourné malheureusement. Si tu kiffes ce genre de femme, ce n'est pas un problème. Fais-toi plaisir, Majid. Donc moi personnellement, je n'évite pas les femmes qui ont grandi sans père. J'évite toutes ces femmes-là que je viens de te décrire. Surtout celles qui ont grandi avec un père qui était là, mais pas là en vrai. Qui était présent, mais absent. Parce que lui, c'est le pire. Parce que lui, il a déjà fait en sorte que... En fait, il a déjà établi l'idée d'un homme dans la tête de cette femme-là que tu es en train de fréquenter. Donc tu ne peux pas vraiment la changer. Tu ne peux pas venir et dire ouais non c'est ça un vrai homme. C'est ça, il te faut des règles dans ta vie, il te faut de l'autorité, boum boum boum. Tu ne peux pas vraiment le faire parce qu'elle a grandi avec ce père-là et elle se dit bah c'est ça un homme et c'est soit tu es comme ça, soit tu fermes ta gueule. Ça finit par un divorce et ça finit par de gros problèmes. Parce que une femme qui n'a pas vraiment de père, tu peux avec... Je te conseille pas de le faire parce que on a déjà dit, en général, elles ont des problèmes beaucoup plus compliqués. Mais au moins, elle, tu peux venir et dire... Et tu peux venir et lui expliquer en fait ce que c'est un homme. Tu peux venir lui expliquer la vie et elle va suivre le programme si elle te kiffe vraiment. Elle va se dire, ah ok, c'est de ça dont j'ai manqué toute ma vie. Oh, je t'aime, mon homme. Elle reste avec toi, elle suit le programme. Mais celle qui a déjà une idée préétablie de ce que c'est un homme, et l'idée, elle est totalement éclatée, là, frérot, bon courage. Bon courage. Vraiment, ça, c'est le pire cas dans lequel tu peux être. Le père, il était là, mais il n'était pas vraiment là. C'est un homme soja. Le reste,
je dirais en termes de difficulté, ça serait ça. Celle qui a eu un père mais pas de père. Le deuxième, ça serait les parents divorcés, parce que aussi c'est traître. Il était là, mais à moitié. Donc tu vas faire beaucoup de taf pour réguler un peu. Et la troisième, c'est le père, il n'était pas là. Parce que moi, je peux venir remplacer le père. Si, bien sûr, il n'y avait pas la partie où la meuf, elle a tourné. La meuf, elle adore la validation des hommes parce qu'elle en a manqué. Donc elle a tourné pas mal, elle vient et elle te dit ouais, j'ai grandi sans père, désolé, prends-moi, marie-moi. Là, non, c'est mort. Mais si c'est par miracle, c'est une fille bien, et elle n'a pas eu de père, c'est gérable. Ça va. Le reste, bon courage, Madji.